Bonjour à tous, c'est Johan du blog apprendre la photo numérique.com. Alors Louis m'a envoyé une photo. Alors il trouve que cette photo manque de bleu dans le ciel. Pourtant il l'a post-traitée sur RAWTherapy. RAWTherapy, je vous le rappelle, c'est l'équivalent de Lightroom, qui est une version gratuite, qu'on peut trouver facilement sur Internet, qui s'adapte à tout ce qui est PC et Mac. Alors, c'est vrai que cette photo manque beaucoup de bleu dans le ciel. On voit c'est assez blanc plutôt. Alors la photo, elle a dû être prise pour moi vers 17, 18 heures, ouais, en fin d'après-midi, entre 15 heures et 18 heures. C'est juste que je reconnais le lieu, ça se passe à Lyon. C'est la cathédrale Saint-Jean qu'on voit ici. Et par rapport au soleil, les ombres sont marquées, elles sont droites. Donc le soleil est encore assez haut dans le ciel. Du coup, on a forcé. C'est pas du tout la bonne heure pour prendre des photos à cette saison. Je pense que c'est fait récemment, donc au mois de juin, juillet. C'est pas du tout la bonne heure. Il y a vraiment des heures, il faut faire attention à ça, aux heures pour lesquelles vous prenez des photos. Alors pour faire des photos de nuit, les deux meilleures heures, ça tombe dans ce qu'on appelle l'heure bleue. Si vous regardez des cartes postales, vous verrez les cartes postales de nuit sont toujours prises avec un ciel qui est éclairé, il y a encore de la lumière dans le ciel. Et l'heure bleue commence toujours une demi-heure avant le lever du soleil et elle se termine donc au lever du soleil et elle démarre le soir une demi-heure juste après le coucher du soleil. C'est un moment où le ciel est éclairé mais le soleil n'est pas là. Et la deuxième heure à laquelle il faut faire attention, c'est ce qu'on appelle la golden hour. C'est une heure juste après le lever du soleil et une heure juste avant le lever du soleil. Là, les couleurs dans le ciel sont plutôt orangées. Désactiver Wi-Fi. 3, 2, 1, top! Bonjour à tous. 3, 2, 1, top. Bonjour à tous, c'est Johan du blog apprendre la photo numérique.com. Alors aujourd'hui, Louis m'a envoyé une photo qui est prise à Lyon. Il s'agit d'un réverbère qu'on peut voir sur une pente et derrière c'est la cathédrale Saint-Jean avec Lyon tout au fond. On voit même la chaîne du Bugey ici et s'il faisait beau, on pourrait voir les Alpes. Bref, là n'est pas le propos. Et Louis a développé cette photo dans un logiciel qui s'appelle RAWTherapy. Alors RAWTherapy, c'est un petit peu l'équivalent de Lightroom, mais c'est un logiciel qui est libre de droit, donc gratuit, qui peut être installé sur des Mac et des PC. Alors Louis, après avoir développé cette photo dans RAWTherapy, me dit que voilà, il trouve qu'il n'y a pas assez de bleu dans le ciel. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de bleu du tout dans le ciel, et ça pour différentes raisons. Déjà, il y a l'heure de la prise de vue. Alors j'ai l'impression, alors connaissant bien le lieu, que la photo était faite plutôt en fin d'après-midi, milieu d'après-midi, fin d'après-midi. Je dirais, alors si elle était prise au mois de juin, juillet, il est entre 15 heures et 18 heures. Mais ça se sent, les ombres ici, vous voyez, elles sont complètement droites, elles descendent. Ça veut dire que le soleil est assez haut. Et ce qui me fait dire que déjà, au niveau horaire de prise de vue, c'est pas la meilleure heure pour faire des photos. En réalité, il y aura toujours 2 heures dans la journée où les photos il y aura toujours une belle lumière. Il s'agit, alors si on fait des photos de nuit, il s'agit de l'heure bleue. Alors vous avez déjà vu ça sur des cartes postales, par exemple, quand elles sont faites de nuit, le ciel est toujours éclairé, pourtant il fait nuit. Alors l'heure bleue, il y en a deux dans la journée, il y en a une, ça commence une demi-heure juste avant le lever du soleil, jusqu'à ce que le soleil pointe à l'horizon, et celle du soir, c'est lorsque le soleil se couche, ça dure encore pendant une demi-heure. Durant ces deux demi-heures, le ciel est éclairé, mais pourtant il n'y a pas la lumière du jour, donc ça donne une belle ambiance. La deuxième heure à prendre en compte, c'est la golden hour. Alors celle-là, elle commence juste après le lever du soleil, pendant une heure, et elle fait pareil le soir, c'est une heure juste avant le lever du soleil, juste une heure juste avant le coucher du soleil, pardon, jusqu'à ce que le soleil disparaisse à l'horizon. Pendant ces heures-là, la lumière est plutôt chaude, orangée. Le troisième problème qu'il y a par rapport à ce ciel qui n'est pas bleu, c'est que on sent que il y a un petit peu de pollution dans le ciel, il y a une espèce de smog, là, vous voyez, cette brume atmosphérique, ce voile atmosphérique. Alors ça, on va souvent le retrouver aussi dans les photos de montagne. Alors souvent, certains diront qu'il faut utiliser un filtre polarisant pour le faire disparaître, mais n'empêche qu'à Lyon, il y a souvent ça par-dessus, et c'est pour ça que du coup, on voit pas du tout la chaîne des Alpes qui est derrière. Alors, moi, ce que je propose comme post-traitement, déjà pour essayer de récupérer tout ça, alors moi j'ai juste un fichier JPEG, j'ai pas le fichier RAW, donc je pourrais pas récupérer autant de matière euh, qu'il aurait été possible de faire avec un fichier RAW.
Alors moi, je vais commencer déjà par jouer sur la température, la balance des blancs, sur la température des couleurs. Je vais essayer d'apporter un petit peu de ton chaud, comme ça, vous voyez, pas beaucoup. Je vais jouer un petit peu sur la teinte pour faire monter un petit peu les bleus. Du coup, ça, voilà. Après, je vais aller, comme je fais quasiment à chaque fois, je vais monter les tons clairs, les tons sombres, et je vais diminuer les ombres. Alors déjà, on a une photo qui commence à être un petit peu plus vive. Alors ici, le réverbère qui est pas dans la lumière, ça, je pourrais rien faire dessus, mais je vais aller ici maintenant dans ce qu'on appelle le filtre gradué. Le filtre gradué, c'est un filtre qui va s'appliquer sur certaines zones. Il va il va aller du doux au fort. Alors moi, je vais l'appliquer ici sur le ciel, tout simplement, comme ça. Je vais appliquer ce filtre. Et ce filtre va me servir à changer la température des couleurs dans cette zone du ciel et à jouer aussi sur les contrastes, etc. Alors là, il est un petit peu vert, mais je vais essayer de rajouter du bleu dedans. Alors après, il faudra juste que je trouve la bonne quantité afin que ce soit cohérent. Alors déjà, on a un peu plus de bleu dans le ciel. On peut essayer de bouger le filtre, voir ce que ça change, mais c'est pas dérangeant, là, la partie un petit peu blanche ici. Je vais enlever un petit peu de saturation dedans pour que ce soit moins violent, plus réel. Et voilà, je pense que déjà j'ai réussi à récupérer un petit peu ce bleu du ciel qu'on n'avait pas à la prise de vue. J'affine légèrement. Voilà. Alors, cette photo est déjà un peu plus vivante. Un peu plus, les couleurs me paraissent un peu plus justes que ce qu'il y avait apparemment, enfin, par rapport au moment de la prise de vue. Euh, voilà. Bon, on pourrait rajouter un petit peu de vignotage ici et là, mais ça n'apporterait rien. Le bleu tire peut-être un petit peu dans le vert, je vais essayer de corriger ça, enlever un petit peu de vert dedans, rapporter un petit peu de rouge, comme ça. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'on peut essayer de récupérer en post-traitement. Du coup, la cathédrale est beaucoup plus présente, les couleurs sont plus justes, ainsi que celles des toits ici, et il y a du bleu dans le ciel maintenant. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel article sur le blog apprendre la photo numérique.com.